sur le financement des risques de catastrophes en Haïti, organisée dans le but d'orienter les politiques vers le renforcement de la résilience et la mise en place de mécanismes innovants de financement des risques de catastrophes pour les prochaines années dans le pays. Cette conférence regroupe les acteurs clés, les principaux décideurs, les partenaires de développement, le secteur privé et les agences multilatérales. Je profite de l'occasion pour remercier particulièrement la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale et la Banque caribéenne de développement d'avoir accepté d'accompagner le ministère de l'Économie et des Finances dans l'organisation de cette conférence. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, Haïti est l'un des pays les plus vulnérables et fortement exposés à de multiples aléas naturels dans le monde. La majorité de ces aléas auxquels les populations sont confrontées sont d'ordre hydrométéorologique et sismique. Cette situation tend à l'être davantage sous l'effet des changements climatiques qui ne cessent d'accroître la fréquence et l'intensité des phénomènes climatiques, compromettant ainsi les progrès déjà réalisés dans la marche vers le développement durable. Entre 1972 et 2022, Haïti a été frappé par plus de 110 catastrophes qui ont causé plusieurs centaines de milliers de décès et affecté la vie de près de 19 millions de personnes. Mesdames, Messieurs, dans un contexte déjà marqué par des crises sociopolitiques et par la pandémie de Covid-19, le tremblement de terre du 14 août 2021 a causé des dommages et des pertes évaluées à 1,6 milliard de dollars américains dans les départements du Sud, de la Grande-Anse et des Nippes. Dans les efforts portant sur la mise en œuvre du plan de relèvement de la péninsule du Sud, mon gouvernement a organisé une conférence des bailleurs le 16 février 2022 qui a permis de mobiliser 600 millions de dollars américains sur une période de 4 ans. C'est le moment de remercier l'ensemble des pays amis et les institutions financières internationales partenaires pour leur appui constant à Haïti. Le caractère récurrent de ces chocs nous rappelle que le renforcement de la résilience face aux catastrophes et aux chocs climatiques est un impératif pour notre pays. Durant ces dernières années, des progrès notables ont été réalisés en matière de renforcement du cadre et de la gouvernance de la gestion des risques et désastres. À titre d'illustration, on peut citer l'adoption du décret du 15 juin 2020 portant création et organisation du système national de gestion des risques et désastres, qui définit clairement les responsabilités des institutions publiques et privées dans le système national de préparation et de réponse aux chocs naturels, et l'adoption en 2020 du plan national de gestion des risques et désastres pour la période 2019-2030,